Bonjour à vous toutes et à vous tous. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucun mandat ni aucune considération de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui: Hu Jintao, Xi Jinping, Justin Trudeau et le 20e congrès du Parti communiste, le mépris affiché. Voilà. On a tous vu récemment une scène absolument incroyable qui a été filmée par un journaliste où on a vu en quelque sorte euh, le président, le secrétaire général du Parti communiste chinois, Xi Jinping, semoncer, voire haranguer le premier ministre Justin Trudeau, le premier ministre du Canada. Et en quelque sorte, le blâmer publiquement pour divulguer sur la place publique, enfin pour l'avoir attaqué sur la place publique au sujet de l'ingérence chinoise dans les élections au Canada. Pour la diplomatie, en diplomatie généralement, dis-je, ce genre de sujet qui peut faire l'objet d'enquêtes de police et qui, dans ce cas-ci, fait l'objet d'une enquête de la GRC, on ne va pas discuter de ça dans les corridors, à brûle-pourpoint, alors qu'on peut être capté par des journalistes, alors qu'il s'agit d'informations classifiées, d'informations de police, d'informations d'enquête. On ne va pas divulguer ça sur la place publique, d'autant plus qu'on se retrouve dans un contexte diplomatique. Il y a donc le contexte diplomatique et le contexte policier. Ici, on a une affaire à faire, enfin, on est confronté à une histoire de sécurité nationale. Oui, de sécurité nationale, parce qu'on parle de compromission politique par une puissance étrangère qui aurait osé financer 11 candidats lors des dernières élections fédérales. C'est extrêmement grave. Donc, on peut parler de ça, oui, à un niveau diplomatique, mais les portes closes, les portes fermées, parce qu'il y a de l'information policière, il y a de la formation de renseignement de très haut niveau, et ce que Justin Trudeau a fait, ça ne se fait pas. Il a violé les règles du secret policier, il a violé les règles de la diplomatie, et Xi Jinping a eu tout à fait raison de le remettre à sa place, de le recadrer. Voilà. Évidemment, pour le Canada, c'est une humiliation absolue, mais c'est aussi un signe d'un gouvernement totalement incompétent et qui ne sait vraiment pas où il s'en va et qui a réussi à se mettre à dos la Chine après s'être mis à dos la Russie, l'Arabie saoudite, l'Iran et bien d'autres pays, au nom d'une philosophie de gauche woke, néolibérale ou je ne sais trop, un fatras de n'importe quoi, là. Bon, voilà. C'est une situation extrêmement grave, mais qui comporte une explication néanmoins. D'abord, il faut rappeler que le premier ministre Trudeau, depuis qu'il est au pouvoir, en général, il a louangé, il s'est aplati devant Xi Jinping à de plusieurs occasions. Il admire la dictature chinoise, il le dit lui-même. C'est un pays où on peut, passez-moi l'expression, se virer sur un dixaine pour changer une décision sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit, contrairement au Canada où le Parlement, où les partis d'opposition cherchent et où la presse libre cherche en quelque sorte une sorte de check and balances du pouvoir, peut-être pas à l'américaine, mais tout près. Et dans ce cas-ci, pour Justin Trudeau, cette nouvelle attitude, cette nouvelle posture agressive par rapport à la Chine, c'est tout nouveau. Et c'est probablement ce qui a surpris Xi Jinping et ce qui a choqué Xi Jinping. Lui qui avait réussi à tenir couché au sol Justin Trudeau depuis qu'il est premier ministre, là maintenant il se relève, il bombe le torse. Oh! Oh, quel changement. Mais là, il faut faire un peu d'histoire. Il faut comprendre que au début des années 2000, 2003, 2004,
la Constitution de la République populaire de Chine a été amendée, et ça j'en ai parlé dans de multiples autres vidéos, a été amendée pour permettre la propriété privée des moyens de production, l'investissement étranger, les étrangers peuvent investir en Chine, et troisièmement, le rendement des travailleurs est devenu une norme constitutionnelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de grève, qu'il n'y a pas de négociation de convention collective, il n'y a pas de ralentissement de travail. Vous êtes heureux, vous travaillez tout le temps, vous produisez, that's it, that's all. Le Parti communiste règle tout, n'est-ce pas? À un quart de tour, l'expression consacrée. Et c'est comme ça que ça fonctionne, que ça plaise ou pas. Puis si vous n'êtes pas heureux avec ça, ben vous ferez une révolution. Bon, c'est à peu près, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de négociation. Donc, ces réformes avaient été introduites à l'époque par Hu Jintao, celui qui a précédé Xi Jinping. Hu Jintao a été rejeté récemment au 20e congrès du Parti communiste. En fait, il s'est fait sortir de la salle du congrès. On l'a vu sur YouTube et dans tous les grands médias. Ce fut un choc pour la communauté internationale parce que Hu Jintao était très libéral. C'est lui qui a introduit la possibilité pour les investisseurs étrangers d'investir en Chine, la possibilité de la propriété privée des moyens de production. Donc, c'était ce qu'on pourrait appeler un réformateur néolibéral. Il a ouvert la Chine encore davantage. Xi Jinping, lui, est plutôt l'homme de ce qu'on pourrait appeler les conservateurs au sein du Parti communiste, c'est-à-dire ceux qui veulent préserver l'héritage de Mao Zedong et revenir à une doctrine plus forte, plus militaire, plus militante et davantage marxiste parce qu'il y a présentement de la pauvreté en Chine, ce qui n'est pas normal dans un pays dit communiste. Donc, il y a une certaine révolte contre les oligarques, c'est-à-dire les milliardaires qui essaient d'influencer le Parti communiste. Et ce sont ces milliardaires chinois qui essaient d'influencer le Parti communiste et dont plusieurs ont quitté pour se réfugier aux États-Unis et se cacher à New York notamment. Eh bien, il en reste encore en Chine et ils essaient d'influencer le parti et le secrétaire général. Mais comme on dit, ils ont été identifiés, spotés, cadrés. Et là, Xi Jinping revient avec une approche plus orthodoxe, conforme à la doctrine maoïste. Il est là le problème pour l'Occident, il est là le problème pour le Canada. Tant et si longtemps que l'influence de Hu Jintao était importante, Trudeau pouvait dire qu'il admirait la Chine. Mais la Chine dont Xi Jinping parle, eh bien, cette Chine, c'est la Chine qui veut conquérir Taïwan. C'est une Chine qui se rapproche du modèle Poutine. C'est une Chine militante, militaire, impériale et victorieuse dans sa tradition. Parce qu'on sait que la Chine, depuis la Deuxième Guerre mondiale, a enregistré de nombreuses victoires un peu partout dans le monde, la principale étant le Vietnam. La Chine était derrière Ho Chi Minh, tout comme le pouvoir russe était derrière, le pouvoir soviétique était derrière Ho Chi Minh. Et évidemment, il y a eu durant la Deuxième Guerre mondiale une victoire. L'alliance des nationalistes et des communistes ont permis de venir à bout du Japon. Et voilà. Donc, la Chine a une approche, une posture militaire et militante très forte, victorieuse et impériale. Et elle a réussi à imposer son rythme sur le plan du commerce international. Donc, il faut comprendre que Justin Trudeau était tout à fait justifié d'avoir une grande admiration pour la Chine et de faire le jeu de la Chine. Mais il n'a pas compris que l'héritage de Hu Jintao, eh bien, cet héritage est répudié par Xi Jinping. Et là, on revient à la bonne vieille Chine de Mao, la Chine de la révolution culturelle, une Chine où les oligarques vont devoir, passez-moi l'expression, entre guillemets, marcher les fesses serrées, parce que la Chine veut redevenir communiste et veut s'implanter, c'est-à-dire récupérer cette portion de terre qui lui appartient et qui s'appelle Taïwan. Voilà.
Donc, cette humiliation de Trudeau sur la scène internationale doit être lue et comprise avec l'humiliation de Hu Jintao au Congrès, au 20e Congrès du Parti communiste. Ce sont deux événements qui doivent être lus ensemble. Parce que Justin Trudeau était en quelque sorte le porte-voix de Hu Jintao, c'est-à-dire des réformes des amendements à la Constitution de la République populaire de Chine. Ces amendements que l'on veut tasser, mettre de côté pour amener une vision davantage marxiste, militante et militaire de la Chine. Parce que, et d'ailleurs Xi Jinping l'a bien dit dans son discours du 20e Congrès, Taïwan fait partie de la Chine et va devoir être récupéré, politiquement parlant et militairement parlant. Voilà. Et dans ce cadre-là que Justin Trudeau n'a pas du tout compris, c'est la raison pour laquelle, passez-moi l'expression, l'impair qu'il a commis aura des conséquences graves pour le Canada. On va être les témoins d'événements possiblement assez difficiles dans nos relations avec la Chine. Là-dessus, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Je vous invite à partager, à aimer ou à ne pas aimer. Et on se reparle, enfin, pour une prochaine vidéo. Au revoir.